Bonjour à toutes et à tous, nous allons découvrir ensemble les grands titres de ce journal sur Monaco Info. Un journal qui sera très largement consacré à l'événement qui va marquer cette fin de semaine en principauté, le Grand Prix de Formule 1 de Monaco. Comme le veut la tradition, le prince Albert II a disputé mardi soir un match de football avec la Star Team for Children face à une équipe composée de pilotes. Et puis nous nous rendrons également dans la Fan Zone, une zone installée place d'Armes et qui permet une découverte de l'univers de la Formule 1. La journée de la biodiversité a été célébrée mardi à travers le monde et tout particulièrement à Monaco où l'apnéiste Pierre Frolat a proposé des randonnées palmées au Larvoto. Nous prendrons ensuite la direction de la Corée. Nous irons à Yuzu où se déroule actuellement l'exposition internationale. Nous entendrons Catherine Fautrier, commissaire du pavillon de Monaco. Et puis la naissance d'une nouvelle radio en principauté. Radio Chic est une radio musicale qui s'adresse à la communauté russophone. Le 70e Grand Prix de Monaco se disputera dimanche. Toute la principauté vit à l'heure de la Formule 1. Et alors que les pilotes prendront part aux premiers essais libres dès ce jeudi, certains d'entre eux ont accepté cette année encore de participer au match du cœur, une rencontre de football entre la Star Team for Children et une équipe de pilotes. Reportage de Fabien Bonilla. Une soirée, une rencontre, cette année au profit de la Fondation Princesse Charlène, fondation qui œuvre pour aider les enfants en difficulté à travers le monde. Deux équipes s'affrontent, celle du Prince Albert II, la Star Team, composée de célébrités du monde du sport, comme les joueurs de foot Sabri Lamouchi, José Cobos, Sonny Anderson ou le Ballon d'Or Pavel Nedved. En face, l'équipe des pilotes avec entre autres Felipe Massa, Michael Schumacher, Vitaly Petrov ou Sergio Pérez. Tous ces joueurs ont offert 90 minutes de spectacle. Est-ce pour eux une rencontre acharnée, un véritable combat ou au contraire, juste le plaisir de se retrouver? Pour moi, c'est seulement pour les fans et je suis très content de ce soir ici pour une soirée de bénéficence. Voilà, et c'est très important. Mais ce n'est pas mon sport, le calcio. C'est pour s'amuser. Ce qu'il fallait faire dans notre carrière, on a déjà fait, c'est pour faire plaisir. C'est une bonne ambiance, c'est sympa. C'est avant tout le plaisir de se retrouver entre amis, entre gens du sport, certains grands champions qui habitent la principauté, et puis bien sûr les pilotes de Formule 1 qui sont à Monaco pour le week-end que vous savez. Mais c'est devenu une belle tradition, c'est bien sûr toujours pour un but caritatif, et là c'est pour la fondation de la Princesse Charlène. Donc, tout le monde a à cœur de participer à cette belle fête du sport et de l'amitié. Et je crois que c'est encore une belle occasion aujourd'hui. Les anciens joueurs de foot tels que Sabri Lamouchi, Pavel Nedved ou Sonny Anderson ont certainement levé le pied de l'accélérateur au profit du spectacle, contrairement aux pilotes dimanche prochain. Le résultat n'a aucune importance. Sachez quand même que le match s'est terminé par un nul de but partout. Et à l'issue de ce match, Fabien Bonilla a été rencontrer quelques-uns des pilotes qui disputeront le 70e Grand Prix de Formule 1 de Monaco. Ils ont fait avec lui le point sur cette saison, une saison particulièrement riche en suspense. Oui, c'est vrai que c'est une super saison cette année, c'est complexe. Je vais quand même essayer de continuer dans la bonne direction. Ce n'est pas encore fini pour moi, mais j'espère que le Grand Prix de Monaco se déroulera positivement en ce qui me concerne et je vais essayer de faire une performance ici et surtout de meilleurs résultats qu'actuellement. Le Grand Prix de Monaco est définitivement mon préféré. J'ai déjà piloté sur ce circuit, mais ce sera la première fois en Formule 1. Ici, c'est une conduite très particulière parce que c'est très dur de faire la différence, mais on verra bien pendant la course. Et en marge du Grand Prix de Formule 1 de Monaco, cette initiative Place d'Armes, initiative qui s'adresse au grand public. Et mercredi, ce sont des élèves de l'école François d'Assise Nicolas Barré qui ont pu découvrir comment se préparer une course de Formule 1. Vanessa Dessy était à leur côté. Voici peut-être des futurs pilotes, qui sait, en tout cas, ils semblaient prêts. Des élèves âgés à peine de 7 ans, venus tout droit de l'école Saint-François d'Assise Nicolas Barré, ont découvert les coulisses de la Formule 1. Des sous-vêtements ignifugés au changement de pneumatiques, tout a été passé en revue et la leçon est bien rentrée. Mettre une autre roue. Il y avait un monsieur qui tenait un roue, une autre qui faisait les choses électriques et après
et après c'était tout fini. On met un blouson, on met un casque, des gants, des chaussures. Dans l'espace Fanzone, place d'Armes, le programme était bien rodé. Podium, démonstrations, jeux vidéo, Formule 1, tout était réuni pour capter l'attention des enfants. Cette démonstration a de plus permis de rebondir vers la sécurité routière. Suzy Wolf, ingénieure développeur chez Williams, a apporté son expérience de femme dans le domaine automobile. C'est important que tous, parce que ce soit homme ou femme, donc fille ou garçon, ils vont conduire plus tard. Et conduire, eh bien, c'est la sécurité. On leur apprend à bien dormir avant un voyage, on leur apprend à mettre la ceinture de sécurité. Voilà, c'est important la sécurité, que ce soit pour un homme ou pour une femme, c'est exactement la même. En plus, on a eu la chance d'avoir Suzy Wolf, qui est une des grandes pilotes de Formule 1, qui s'occupe du développement chez Williams. Et ça nous a permis vraiment de faire comprendre aux enfants qu'il n'y a pas que des hommes justement derrière un baquet, enfin derrière un volant et dans un baquet. Et ça, c'est vraiment important. Fille ou garçon, un seul mot d'ordre en F1 pour les enfants, foncez. Tu vas vite là? Oui, Explique-moi comment tu fais aller vite comme ça. j'appuie sur la pédale droite, super, à fond. Autre opération toujours en marge du Grand Prix de Formule 1 de Monaco, ce restaurant éphémère installé à l'Académie de danse Princesse Grace. Un chef étoilé a été invité à venir faire découvrir sa cuisine à une clientèle privilégiée. Le récit de Thierry Apparu. Des menuisiers, des tapissiers et des électriciens, une cinquantaine de personnes au total qui s'affairent dans les étages de l'Académie de danse qui sera méconnaissable pour celles et ceux qui y ont évolué. Le lieu est totalement bouleversé, des jardins aux terrasses jusqu'au dernier niveau. On est en train de les bouleverser en respectant toutes les contraintes parce que comme vous le dites, c'est vraiment un lieu prestigieux et plein d'histoires. Et donc l'idée, c'est effectivement de retranscrire un peu l'atmosphère Belle Époque. Parce que quand vous voyez cette sublime bâtisse, c'est vrai que ça rappelle un peu la Belle Époque. Et donc on a appelé notre événement Belle Époque à faire en hommage à cette période faste. On a la chance d'avoir la participation du chef étoilé Michelin à Woodbroo qui vient installer en fait ses cuisines et dresser sa table à partir de jeudi jusqu'à dimanche. Et surtout, donc le dernier étage que vous avez regardé, nous le transformons en piano-bar. Et les artistes joueront ici tous les soirs pendant la période du Grand Prix. 300 personnes sont attendues chaque jour et chaque nuit aussi, avec une vue imprenable sur le circuit et l'une de ses zones stratégiques, et pour profiter également du restaurant temporaire avec son chef étoilé. Oui, et sachez-le, vous pourrez suivre en direct et en intégralité tous les essais libres, essais qualificatifs et bien sûr le Grand Prix de Formule 1 de Monaco dimanche sur Monaco Info. Et puis autre information pratique, sachez qu'un mouvement de grève régionale a été déclenché à la SNCF. Il débutera le jeudi 24 et s'achèvera le dimanche 27 mai. Alors pour prendre vos dispositions, n'hésitez pas à consulter le site internet qui apparaît à l'écran pour consulter notamment toutes les informations liées au trafic SNCF. La journée mondiale de la biodiversité a été célébrée mardi en partenariat avec la direction de l'environnement. L'apnéiste et champion du monde Pierre Frolat a proposé à quelques chanceux de découvrir la faune et la flore marine au programme des randonnées palmées dans la réserve du Larvoto. Reportage de Christine Datomel. Chaque été, de nombreux baigneurs s'approprient la réserve sous-marine de la Principauté, mais aucun d'entre eux ne la connaît réellement. Comment est-elle administrée? Que pouvons-nous faire pour l'aider? Et qu'y a-t-il réellement sous l'eau? Autant de questions auxquelles peuvent dorénavant répondre tous les participants de cette opération menée par Pierre Frolat. Munis de palmes, tubas et combinaisons, chacun a pu découvrir les nombreux trésors cachés sous l'eau. Il y a plein de vie en bas là, on ne soupçonne pas. Donc on a vu poulpes, sards, petits merous, des petits poissons colorés bleu et rouge. Je ne sais pas ce que c'est exactement. Hyper intéressant, mais bon, il fait froid. Il fait quand même froid. On a joué avec un poulpe pendant un moment, donc c'est très, très sympathique. Et il avait vraiment pas peur, hein. Il a joué un petit peu avec nous, nous a lâché un petit peu d'encre à un moment, donc c'était très bien. C'est sympa d'être immobile à la surface et puis de se laisser porter par les vagues, c'était sympa. Ouais. Pas mal de bancs de poissons, donc c'était vraiment assez sympa. Ouais. Entre la pêche, les rejets à la mer et la navigation, les activités humaines génèrent différentes pollutions qui interfèrent sur la vie des animaux marins. Le rôle d'une réserve est alors essentiel.
Une réserve, elle va permettre à ces espèces d'être protégées, de créer un espèce de petit biotope qui leur appartient qu'à eux, un mini îlot sécurisé en fait, où tout va s'organiser de façon à ce que les choses aillent mieux. Par contre, il ne faut jamais perdre de vue, et ça c'est très important, que l'homme, il a un rôle prépondérant dans la chaîne alimentaire. Donc une réserve, elle doit être réellement administrée. On ne peut pas laisser ça comme ça. Il faut quelquefois aussi aller prélever certaines choses pour permettre justement que les prédateurs ne soient pas les maîtres des lieux. Parce que s'il n'y a que des prédateurs, à un moment, il n'y a plus du tout de biodiversité. Et donc c'est ça qui est important et c'est ça qu'il faut arriver à expliquer. Une opération réussie pour la direction de l'environnement et pour l'école bleue qui, en dépit d'une météo peu avenante, a attiré de nombreuses personnes. Depuis le 12 mai dernier, Monaco accueille le public sud-coréen. La principauté participe en effet à l'exposition internationale de Yuzu. Dans quelques jours, une équipe de Monaco Info se rendra en Corée du Sud et vous pourrez découvrir les images de ce pavillon. Mais tout de suite, et puis 10 jours après l'ouverture officielle de l'exposition, nous allons retrouver en duplex l'ambassadeur Catherine Fautrier. Elle dirige sur place les équipes du pavillon monégasque. Écoutez, ça démarre, on va dire, gentiment pour l'instant. Il n'y a pas une affluence record dans l'immédiat, mais ça, on s'y attendait un petit peu. D'abord parce que généralement à l'ouverture, les gens ont toujours peur, ils pensent qu'il va y avoir trop de monde, donc ils n'aiment pas bien se précipiter. Et ensuite parce que c'est pas encore une période de vacances en Corée. Donc dans l'immédiat, il y a une affluence qui est gentille, mais qui n'est pas une affluence comme on a pu l'avoir à Shanghai. Évidemment, la dimension n'est pas la même, je dirais, de toute façon. Une exposition internationale dure 3 mois, alors qu'une exposition universelle dure 6 mois. Et ensuite, la deuxième grande différence, c'est la surface de l'exposition. Elle est limitée à 21 hectares pour les expositions internationales, alors que pour les expositions universelles, il n'y a aucune limite de dimension de site. En fait, ce qu'on a voulu montrer au public coréen et asiatique, c'était l'histoire que Monaco a dans le domaine de la protection de l'environnement et notamment de la protection de l'environnement marin et de la mer Méditerranée, puisque la principauté est quand même très impliquée depuis plusieurs, je dirais, centaines d'années, on va dire, grâce à l'action de nos souverains, notamment du prince Albert Ier et puis désormais du prince Albert II. Donc on a voulu montrer cette implication de la principauté de Monaco dans la protection de la mer Méditerranée. Catherine Fautrier répondait aux questions de Jean-Christophe Dimino. Retour à Monaco où l'association SOS Future Mère a remis mardi au CHPG un fauteuil adapté à un enfant qui souffre d'une maladie dégénérative orpheline. Je vous propose d'écouter la présidente de cette association et la mère du jeune garçon. Parce que notre association habituellement aide les futures mamans en difficulté, matériel et choses comme ça. Mais cette année, on s'est dit, bon, nous pouvons faire quelque chose de plus et nous avons cherché 1 ou 2 projets à faire. Et nous avons trouvé cette famille de petits Alec que nous avons pu aider. Et ce qu'il était surtout nécessaire pour eux, c'était un fauteuil roulant adapté. Et donc il avait pas la possibilité de sortir depuis 1 an avec ses parents parce qu'il était impossible de le sortir autrement que sur une civière ou en ambulance pour de différentes choses. Donc on a dit, bien, on va voir un peu ce qui est possible. Alec est atteint d'une maladie orpheline qui s'est déclarée à l'âge de 3 ans, la leucodystrophie. Aujourd'hui, il a perdu complètement toute son autonomie, il n'en a plus du tout. Je suis ses yeux, ses bras, ses jambes et il est là. Voilà. Alec est condamné, nous le savons, mais chaque jour c'est un cadeau. Ça représente la liberté, ça promet une belle balade en famille avec les beaux jours qui arrivent bientôt, j'espère, et un grand bonheur pour pouvoir sortir Alec régulièrement maintenant.
Une nouvelle radio émet depuis Monaco. Elle s'appelle Radio Chic et s'adresse à la communauté russophone installée en Principauté. Il s'agit d'une radio musicale. Vous pouvez l'entendre sur le 91.4. Les explications de Jean-Christophe Dimino. La naissance d'une radio, c'est toujours un saut dans l'inconnu, une main tendue vers un public qui reste à conquérir. L'aventure naissante s'appelle Chic Radio. Elle diffuse depuis peu en FM à Monaco Intramuros sur le 91.4. Programmation élégante, essentiellement musicale. C'est une radio créée sur mesure pour la très recherchée communauté russophone, les résidents et les touristes de passage en Principauté. Le constat, c'est de s'apercevoir qu'on a de plus en plus de russophones qui passent à Monaco, soit des touristes, puisque aujourd'hui on a près de 20 000 touristes par an donc, qui passent par Monaco, et puis de plus en plus de résidents qui, donc à partir de là, avaient besoin d'un média, je dirais, instantané pour pouvoir les guider un petit peu. On est plutôt sur l'idée de radio communautaire qui doit s'installer et accompagner donc une clientèle de plus en plus importante, avec un pouvoir d'achat important, qui intéresse aussi nos annonceurs. Chic Radio. Первое русское радио в Монаco. Tout est fait en langue russe, l'habillage ainsi que les annonces, l'information, les chroniques et les infos sont tous faits en langue russe. C'est le son, beau son, les nouveautés, donc musique pop russe et internationale. Chic Radio, une pure création monégasque donc, qui a vocation à s'exporter rapidement hors des frontières. Parmi les projets à l'étude, une synergie entre la radio et la vidéo pour ce qu'on appelle le DAB+, autrement dit la radio numérique, prochaine révolution annoncée du monde des médias. Et depuis quelques jours, vous pouvez également entendre une autre radio dans la région, Radio Jazz. Elle émet sur le 95.7 et comme son nom l'indique, c'est une radio entièrement dédiée au jazz. C'est un programme dont nous vous avons déjà parlé sur Monaco Info, un programme culturel en milieu scolaire. Des élèves de plusieurs établissements de la Principauté ont créé de toutes pièces un spectacle intitulé « Au cœur de la Belle », un spectacle qui a été présenté mardi à l'auditorium Régnier 3. Le vent souffle, mais c'est un vent chaud qui me chauffe avant le froid de la nuit. Puis soudain, une goutte d'eau fraîche se pose sur mon nez. Au cœur de la Belle, un spectacle dansant, chantant, entremêlé de vidéos. Pendant plus de 2 ans, quelques 900 élèves de la 5e à la 2e ont créé un spectacle à l'image d'un des ballets majeurs du répertoire de la compagnie monégasque. Littérature, danse, écriture, mots et sensations, les élèves se sont particulièrement investis. Après 6 mois qu'on s'est mis, mais sinon ça fait 2 ans qu'on fait que chanter toutes les deux, on aime bien. Déjà grâce à l'aide de Gaëtan, le danseur, il nous a mis à l'aise depuis le début. Et ensuite, toutes les deux, comme on est amis, on est déjà en confiance et ça nous fait plaisir en fait. On s'est un peu tous réunis, on a chacun travaillé chaque partie bien jusqu'à ce que ce soit au point. Cette présentation scénique était présentée à l'auditorium Régnier 3 ce mardi. Ce projet scolaire est né du fruit d'une expérience de grande envergure menée conjointement entre l'Éducation nationale et les ballets de Monte-Carlo, une belle alliance. C'est des périodes très difficiles pour les adolescents, il y a un mal-être dans la personne, dans le corps, et le simple fait qu'ils aient la possibilité justement de prendre conscience de ça sous l'aspect du jeu, sous l'aspect du spectacle, il y a quelque chose qui, j'en suis sûr, les aide à être non seulement à l'aise et va, à mon avis, non seulement les sensibiliser à la culture en général, à l'art sous toutes ses formes, mais en plus, à mon avis, très profitable pour simplement travailler dans de meilleures conditions. Ils sont formidables. Alors, je sais que le corps enseignant a joué merveilleusement le jeu. Encore une fois, à Monaco, on peut faire des choses qu'on ne pourrait jamais faire dans l'éducation nationale française parce qu'on nous dégage du temps pour pouvoir le faire. Et puis je crois que Dominique Dreyfus et Gaëtan Morlotti ont fait un boulot absolument remarquable. Gaëtan a une relation avec les élèves qui est tout à fait exceptionnelle. Patrick Goujon, qui est un merveilleux écrivain qui s'est aussi impliqué dedans. Je crois qu'à la fois c'est une très grande chance pour eux, mais c'est une très grande chance pour nous parce que c'est, comme je le disais, quelque chose qui me semble beaucoup plus riche comme relation avec les scolaires, encore une fois, que de simplement leur présenter un spectacle comme un divertissement. Ce projet s'est inscrit dans le cadre de la promotion de la première édition de la Semaine internationale artistique,
proclamé lors de la 36e session de la conférence générale de l'UNESCO. Dans l'actualité, en bref, 2 concerts à noter dans vos agendas. Un concert événement tout d'abord le 2 juin. La diva Maria Carey sera sur la scène du Sporting. Puis le 6 juin, ce sera au tour de Laurent Voulzy de se produire à la Salle Garnier. Nous allons maintenant prendre connaissance des prévisions météo pour les jours qui viennent. Jeudi, tout d'abord, jeudi premier jour des essais libres du Grand Prix de Formule 1 de Monaco. Eh bien, confirmation du rétablissement du temps sec et beau, de plus en plus doux, peu de vent au programme. Vendredi, maintien d'un temps agréable, un peu moins ensoleillé que le jour précédent, des températures proches des normales saisonnières, un vent faible. Samedi, soleil plus hésitant, caché partiellement par les nuages, ciel pouvant devenir un peu menaçant en fin de journée, temps doux. Dimanche, jour du Grand Prix, pas de changement important, soleil intermittent avec des températures de saison. C'est la fin de ce journal. Dans un instant, la suite des programmes sur Monaco Info.